Dans un monde où le bruit domine souvent, il existe un type d'attraction moins évident mais profondément puissant, l'attrait du silence. On suppose souvent que, pour être remarqué et retenu, il faut être le plus extraverti ou le plus bruyant de la pièce. Cependant, il y a une beauté et une force dans le calme qui peuvent être encore plus magnétiques. Ce type d'attractivité ne vient pas du fait d'essayer d'être le centre de l'attention par des mots et des gestes exagérés, mais du fait de cultiver une présence calme et observatrice qui invite les autres à vouloir en savoir plus. Être discrètement attirant ne signifie pas simplement rester silencieux. Il s'agit d'une série de comportements et d'habitudes qui trouvent un écho plus profond auprès de ceux qui nous entourent. Au lieu de remplir l'espace de mots, des personnes discrètement attirantes le remplissent d'authenticité, de confiance et de pleine conscience. Ce type d'attractivité se concentre sur la qualité des interactions, plutôt que sur la quantité, sur l'écoute active plutôt que sur une conversation constante, sur l'observation plutôt que sur le fait d'être vu. Nous explorerons ici comment les habitudes de calme peuvent transformer votre présence sociale et vous rendre attrayant d'une manière qui va au-delà du superficiel. Nous aborderons les stratégies pour améliorer la communication non verbale, l'importance de garder son sang-froid et son calme, la manière d'être réfléchi dans vos réponses et la capacité de maintenir le mystère et la curiosité dans vos interactions. Ces éléments, lorsqu'ils sont combinés, augmentent non seulement votre attractivité, mais vous permettent également de nouer des liens plus significatifs et durables. Les habitudes dont nous discuterons vous aideront non seulement à être perçus comme plus attrayants, mais enrichiront également votre expérience personnelle à chaque interaction. À la fin de cette exploration, vous comprendrez qu'être discrètement attirant est une forme d'art qui implique de savoir quand parler et quand simplement être présent, observer et répondre d'une manière qui respecte le flux naturel de communication. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage pour comprendre comment votre silence peut en dire long et attirer les autres d'une manière que des mots forts ne pourraient jamais le faire. Commençons. Premièrement, faire preuve d'indépendance. Faire preuve d'indépendance est bien plus qu'un simple choix de vie. C'est un témoignage de force et de motivation qui résonne dans tous les aspects de notre existence. Cette capacité ne se reflète pas seulement dans notre autonomie financière ou émotionnelle, mais aussi dans la profondeur avec laquelle nous abordons la vie, en prenant des décisions audacieuses qui font la différence entre simplement exister et vivre pleinement. La véritable indépendance se manifeste lorsque nous sommes capables de naviguer dans la vie avec nos propres boussoles, guidés par une confiance forgée dans la découverte de soi et l'acceptation de soi. En cultivant l'indépendance, nous assumons la responsabilité de notre propre bien-être, rejetant la dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. Cela nous renforce non seulement intérieurement, mais nous transforme également en phare d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Les personnes indépendantes sont considérées comme des piliers de stabilité et de résolution, capables d'influencer positivement leur environnement sans s'imposer. Leur présence suffit à inspirer confiance et respect, qualités essentielles chez les dirigeants efficaces et chez les individus qui aspirent à laisser une marque durable sur leur communauté. L'indépendance signifie également la liberté d'explorer et d'exprimer nos véritables passions et convictions sans crainte d'être jugés. Ceux qui sont véritablement indépendants poursuivent non seulement leurs propres intérêts et passe-temps, mais invitent également les autres à comprendre et à apprécier ces passions. Ce faisant, ils enrichissent les conversations et les relations avec de nouvelles perspectives et idées, offrant non seulement de la camaraderie, mais aussi une valeur ajoutée profondément engageante. Cette force intérieure nous permet d'établir des relations équilibrées et enrichissantes, non pas parce que nous avons besoin de quelque chose de l'autre, mais parce que nous choisissons de partager notre vie avec lui dans un lieu de plénitude et non de manque. C'est là que l'indépendance devient le vecteur de relations plus saines et plus durables, fondées sur le respect mutuel et la croissance commune. L'indépendance n'est pas simplement une qualité souhaitable, mais une déclaration puissante de notre capacité à mener une vie pleine de sens. En étant indépendants, nous nous libérons non seulement des chaînes de dépendance, mais nous nous établissons également comme des individus complets, capables et résilients. C'est l'essence d'une vie véritablement enrichissante. Deuxièmement, une touche de mystère. Dans l'art de l'attraction, une touche de mystère ajoute non seulement un voile d'intrigue à votre présence, mais aussi magnétise et captive,
transformant les interactions ordinaires en un subtil jeu de découverte. Il ne s'agit pas d'être insaisissable ou distant, mais de cultiver une profondeur qui suscite la curiosité et incite les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Cette approche peut injecter une nouvelle force et une nouvelle motivation dans vos relations personnelles et professionnelles, créant ainsi un champ d'énergie autour de vous qui invite les autres à se rapprocher et à explorer. Maintenir une touche de mystère est, par essence, une stratégie de communication qui consiste à partager des informations d'une manière qui laisse toujours place à plus de questions que de réponses. Lorsque vous racontez des histoires, par exemple, vous pouvez délibérément choisir de ne pas en révéler la fin. Ou lorsque vous parlez de vos passions, vous pouvez laisser des détails cachés qui invitent à une enquête plus approfondie. Cette technique maintient non seulement l'intérêt, mais vous positionne également comme quelqu'un dont la profondeur et la complexité sont trop grandes pour être comprises en une seule séance. De plus, être mystérieux peut se manifester dans la façon dont vous gérez vos émotions et vos réactions. Ceux qui restent calmes et en contrôle, surtout dans les situations de haute pression, deviennent naturellement plus attirants. Cette sérénité suggère une force intérieure, une maîtrise de soi à la fois énigmatique et désirable. Cela implique que derrière une façade calme se cachent des couches de passion et d'expérience qui attendent d'être explorées par quelqu'un capable d'apprécier la profondeur de votre être. Un style personnel unique peut également être un puissant moteur de mystère. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un accessoire distinctif, une habitude inhabituelle ou une opinion inattendue sur un sujet commun. Ces éléments non seulement vous permettent de vous démarquer, mais ajoutent également des facettes à votre personnalité que d'autres trouveront fascinantes et motivantes à explorer davantage. L'attirance vers le mystérieux est intrinsèque à la nature humaine. Nous aimons résoudre des énigmes et découvrir des secrets. En étant mystérieux, vous devenez un puzzle vivant que d'autres se sentent obligés de résoudre. Cette invitation constante à explorer et à découvrir vous permet non seulement de rester intéressant aux yeux des autres, mais vous donne également le contrôle sur comment et quand vous vous révélez, en maintenant une position de force et d'autonomie. Ainsi, une touche de mystère enrichit vos interactions, les rendant plus dynamiques et excitantes. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, non seulement augmente votre attractivité, mais favorise également une connexion plus profonde et plus significative. Les mystères invitent à l'exploration, et en appliquant cela à votre propre vie, vous offrez aux autres une aventure continue, un voyage à la fois passionnant et enrichissant. Le mystère n'est pas simplement une astuce pour capter l'attention, mais une stratégie complexe pour vivre une vie pleine, engageante et motivante. Et c'est ce qui nous rend irrésistiblement attirants pour les autres. Ainsi, faire preuve d'indépendance, c'est montrer que nous sommes propriétaires de notre destin et créateurs de notre propre bonheur. Troisièmement, faites en sorte que les gens se sentent importants. Faire en sorte que les gens se sentent importants est une compétence inestimable qui va au-delà de la simple courtoisie. C'est une manifestation de respect et d'appréciation qui peut transformer les relations et renforcer les liens de manière profonde et durable. Cet acte élève non seulement ceux qui nous entourent, mais enrichit également nos propres vies, nous inculquant un sentiment de but et de connexion. Dans un monde où chacun s'efforce d'être vu et entendu, reconnaître l'importance des autres est un acte d'humanité puissant qui motive et donne de la force. Lorsque nous faisons en sorte que quelqu'un se sente important, nous envoyons un message clair. Je vois votre valeur. J'apprécie ce que vous apportez. Cette validation peut être incroyablement transformatrice. Pour y parvenir, cela commence par la compétence d'écoute active. L'écoute n'est pas simplement le silence pendant que vous attendez votre tour pour parler. Il s'agit d'un effort conscient pour vraiment comprendre ce que l'autre personne partage. Réfléchissez à ce que vous entendez. Posez des questions qui approfondissent le sujet et montrez un réel intérêt pour leurs propos. Ce type d'interaction reconnaît non seulement la contribution de chacun, mais favorise également un environnement de respect mutuel. Une autre stratégie efficace est l'expression de gratitude et de reconnaissance. Cela peut être aussi simple que de féliciter une réalisation, de la remercier pour un geste aimable ou de célébrer les qualités uniques d'une personne. Ces actes de reconnaissance renforcent non seulement l'estime de soi de l'autre,
mais cultivent également un sentiment de valeur et d'appartenance. Apprécier quelqu'un pour ses efforts spécifiques montre que vous êtes non seulement attentif, mais que vous appréciez sa contribution à votre vie ou à votre communauté. Inclure les autres dans les décisions et leur demander leur avis peut également être extrêmement stimulant. Ce faisant, vous leur montrez que vous appréciez leur point de vue et que vous faites confiance à leur jugement. Cette pratique peut non seulement améliorer la prise de décision grâce à une diversité de pensées, mais également renforcer les relations interpersonnelles, créant un environnement de collaboration et de respect. Les petits actes de prévenance et de gentillesse jouent également un rôle crucial. Se souvenir d'un anniversaire, célébrer une réalisation personnelle ou simplement offrir de l'aide au bon moment sont des gestes qui peuvent avoir un impact durable sur la façon dont les gens se sentent valorisés et vus. Ces détails, bien que petits, peuvent laisser une impression durable, montrant que vous vous souciez non seulement des grands moments, mais aussi des détails quotidiens de votre vie. Il est donc vital de promouvoir un espace où les gens se sentent en sécurité et valorisés pour s'exprimer. Cela augmente non seulement la confiance individuelle, mais crée également une communauté où le soutien mutuel est la norme et non l'exception. Cet environnement améliore non seulement le bien-être individuel, mais élève également la qualité des interactions de groupe, permettant à chaque membre de se sentir partie intégrante du collectif. Cultiver l'habitude de faire en sorte que les gens se sentent importants est une stratégie qui profite à tout le monde. Non seulement cela améliore votre attractivité personnelle et professionnelle, mais cela crée également un monde plus compatissant et connecté. En reconnaissant et en validant les autres, nous renforçons nos relations et, en retour, nous enrichissons mutuellement, créant une chaîne de positivité et de respect qui a le pouvoir de transformer nos vies. Quatrièmement, une expression de soi authentique. L'expression authentique de soi est une manifestation puissante de notre identité la plus profonde. Lorsqu'une personne ose être authentique, partager ouvertement ses croyances, ses sentiments et ses pensées sans filtre ni prétention, non seulement elle rayonne de confiance et d'authenticité, mais elle construit également des ponts de connexion réels et durables avec ceux qui l'entourent. Cet engagement envers l'authenticité est un acte de courage et une source de motivation, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, favorisant un environnement de respect et d'acceptation mutuelle. Lorsque nous parlons d'expression authentique de soi, nous entendons la capacité de vivre et de communiquer d'une manière fidèle à nos valeurs, intérêts et passions personnelles. Cela peut se manifester dans la façon dont une personne choisit de s'habiller, dans les activités qu'elle décide d'entreprendre, ou même dans les opinions qu'elle exprime dans les conversations quotidiennes. En présentant au monde une version vraie de nous-mêmes, nous invitons les autres à comprendre et à apprécier notre essence unique, en établissant des relations plus significatives et plus profondes. De plus, être authentique aide à fixer des limites saines et claires. Les personnes qui pratiquent une expression authentique de soi comprennent clairement qui elles sont et ce qu'elles apprécient. Cela les rend cohérents et prévisibles dans leurs interactions, ce qui est essentiel pour créer un espace sûr dans lequel les autres se sentent également à l'aise d'être authentiques. La cohérence et la prévisibilité ne sont pas seulement des qualités admirables. Ils sont également essentiels pour favoriser la confiance et le respect mutuel dans tout type de relation. Pratiquer la vulnérabilité est un autre aspect crucial de l'expression authentique de soi. Être vulnérable implique de montrer non seulement les parties de nous-mêmes qui sont polies et parfaites, mais aussi celles qui sont imparfaites et en développement. Ce niveau d'honnêteté démontre non seulement du courage, mais invite également les autres à partager leurs propres expériences et défis, approfondissant ainsi les liens humains. Cependant, adopter une expression de soi authentique n'est pas toujours facile, surtout dans un monde qui valorise souvent le conformisme plutôt que l'individualité. La peur du jugement ou du rejet peut amener de nombreuses personnes à se cacher. Malgré ces défis, la récompense de vivre authentiquement est immense. Non seulement cela améliore notre relation avec nous-mêmes, nous permettant de vivre plus en accord avec nos désirs et nos croyances, mais cela attire également des personnes qui apprécient et valorisent notre véritable essence. Les relations basées sur la sincérité et l'acceptation véritable sont plus riches et plus satisfaisantes. Dans ces liens, l'interaction ne repose pas sur de fausses hypothèses ou attentes.
mais sur une compréhension profonde et respectueuse de l'identité de chaque individu. Ainsi, l'expression authentique de soi devient non seulement un pilier du développement personnel, mais aussi un catalyseur de relations plus fortes et plus significatives. Cultiver une expression de soi authentique est essentiel pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Grâce à l'authenticité, nous renforçons non seulement nos relations et nous responsabilisons, mais nous créons également un héritage d'intégrité et de respect qui inspire les autres à suivre un chemin similaire. Dans un monde où l'authenticité est souvent sacrifiée au profit de l'acceptation, choisir d'être soi-même est l'acte le plus révolutionnaire et libérateur que l'on puisse entreprendre. Cinquièmement, le respect des opinions des autres. Le respect des opinions des autres est la pierre angulaire de l'établissement de relations humaines significatives et durables. Cette pratique, plus qu'un simple geste de courtoisie, reflète une profonde maturité, une empathie et une capacité à embrasser une diversité de pensées. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les désaccords dégénèrent souvent en disputes, valoriser et respecter les points de vue des autres devient un acte d'intégrité et de force personnelle qui non seulement élève nos interactions, mais nous enrichit également intérieurement. Respecter l'opinion des autres ne signifie pas nécessairement être d'accord avec chaque point de vue exprimé, mais plutôt garder un esprit ouvert, disposé à écouter et à considérer différentes approches et idées. Cette ouverture est cruciale dans un monde globalisé où les interactions quotidiennes nous exposent à une mosaïque de cultures, de croyances et d'opinions. En faisant preuve de respect pour les opinions des autres, nous favorisons un environnement où la confiance et la sécurité fleurissent, permettant aux gens de se sentir valorisés et compris. Cette atmosphère améliore non seulement la qualité de nos relations personnelles et professionnelles, mais favorise également un échange d'idées plus libre et plus créatif. Le respect des opinions des autres implique également la capacité d'écouter activement. L'écoute n'est pas simplement un acte passif. Cela nécessite une participation active pour vraiment comprendre le point de vue d'une autre personne. Cela signifie être attentif, poser des questions de clarification et éviter les interruptions, ce qui montre que nous apprécions ce que l'autre personne a à dire. De plus, écouter attentivement peut enrichir notre propre compréhension du monde, car chaque personne offre une fenêtre unique sur différentes expériences et connaissances. En revanche, le respect de l'opinion d'autrui démontre une formidable capacité de maîtrise de soi et de diplomatie. Dans un contexte social ou professionnel, la capacité à gérer les désaccords de manière respectueuse et constructive est inestimable. Ceux qui peuvent aborder un conflit sans antagonisme sont souvent considérés comme des leaders naturels, capables de guider les discussions et les négociations vers des résultats productifs sans générer de friction inutile. Cette compétence rend non seulement une personne plus attractive dans n'importe quel contexte, mais ouvre également les portes à de nouvelles opportunités, en démontrant qu'on peut lui faire confiance pour gérer des situations délicates. Pratiquer le respect des opinions des autres peut également être un chemin vers la croissance personnelle. Face à des points de vue qui remettent en question les nôtres, nous sommes amenés à réévaluer nos croyances et parfois à adapter notre vision du monde. Ce processus d'apprentissage continu nous rend non seulement plus informés, mais nous prépare également mieux à interagir dans un environnement complexe et changeant. De plus, le respect des différentes opinions peut renforcer notre réseau de contacts et de relations. Lorsque les gens se sentent respectés, ils sont plus susceptibles de collaborer, de partager des ressources et de soutenir nos initiatives. Ce réseau élargi peut non seulement enrichir notre vie sociale et émotionnelle, mais également dynamiser nos carrières, en offrant un accès à de nouvelles industries, cultures et communautés. Le respect des opinions des autres est une manifestation de force et de confiance en soi. Il ne s'agit pas simplement de tolérer les différences, mais d'accepter la richesse que ces différences apportent à nos vies. En pratiquant ce respect, nous construisons non seulement des ponts de compréhension et de coopération, mais nous nous établissons également en tant qu'individus d'une grande valeur éthique et émotionnelle, capables de montrer l'exemple dans un monde diversifié. Cette habitude de respect et de considération constitue le fondement de toutes les interactions véritablement enrichissantes et durables, favorisant un héritage de compréhension et de collaboration qui transcende les barrières culturelles et personnelles. Sixièmement, utilisez votre sourire au bon moment. Le sourire,
Ce geste universel qui transcende les cultures et les langues possède un pouvoir indépassable dans la communication humaine. Savoir quand et comment sourire peut faire de vous une personne magnétique et mémorable, facilitant non seulement des interactions personnelles, mais aussi professionnelles plus fructueuses. Un sourire au bon moment peut changer l'atmosphère d'une pièce, soulager les tensions et ouvrir les cœurs et les esprits. Cependant, l'utilisation appropriée d'un sourire est à la fois un art et une science qui implique une compréhension émotionnelle et un timing exquis. Un sourire est un puissant outil de connexion, car il véhicule l'ouverture, la gentillesse et l'accessibilité. Au début de toute interaction, un sourire sincère peut briser les barrières invisibles, favorisant ainsi un environnement détendu et accueillant. C'est un geste de bienvenue qui dit sans mots « Je suis content de vous voir et je suis ouvert à cette conversation ». Ce simple acte peut permettre aux gens de se sentir reconnus et valorisés dès le moment où ils croisent votre chemin. Dans des contextes plus tendus ou graves, comme lors d'une négociation ou dans des moments de conflit, un sourire peut être un baume apaisant. Au lieu d'intensifier la confrontation, un sourire opportun peut adoucir l'ambiance et montrer que vous abordez la situation avec positivité plutôt qu'hostilité. Cette capacité à rester calme et cordial même dans des circonstances défavorables démontre non seulement de la maturité et de la maîtrise de soi, mais peut également inspirer confiance et respect aux autres. De plus, sourire en réponse aux contributions des autres peut être une puissante forme d'affirmation. Lorsque quelqu'un partage quelque chose de personnel ou de significatif, un sourire peut indiquer que vous appréciez vraiment son expérience et que vous sympathisez avec elle. Ce geste peut renforcer les relations en montrant que vous êtes engagé et attentif aux préoccupations et aux joies des autres. Dans le monde d'aujourd'hui où beaucoup se sentent incompris ou ignorés, être quelqu'un qui écoute et répond avec empathie est inestimable. D'un autre côté, un sourire a également un effet contagieux qui peut égayer les environnements, rendre les moments difficiles plus supportables et les bons moments plus joyeux. Cet effet multiplicateur du sourire favorise un environnement de travail plus positif et constructif et, dans les contextes sociaux, il peut transformer des rencontres informelles en amitiés durables. Les gens ont tendance à se tourner vers ceux qui rayonnent de bonheur et de positivité, ce qui fait du sourire un outil crucial pour ceux qui cherchent à influencer et à élever ceux qui les entourent. De plus, la capacité de sourire au bon moment révèle une grande intelligence émotionnelle et sociale. Comprendre quand une situation nécessite une expression de joie ou de sérieux est crucial pour naviguer dans le monde complexe des interactions humaines. Cette sensibilité à la dynamique sociale vous positionne non seulement comme astucieux et perspicace, mais augmente également votre attrait aux yeux de vos collègues, amis et étrangers. Cependant, il est essentiel que le sourire soit authentique. Les sourires forcés ou décontextualisés peuvent être perçus comme un mensonge ou une manipulation, générant l'effet inverse de celui souhaité. L'authenticité de votre sourire est le reflet de votre sincérité et de votre respect des autres, qualité très appréciée dans tout cercle social ou professionnel. Utiliser un sourire au bon moment est une compétence raffinée qui implique l'observation, l'empathie et le bon jugement. En cultivant cette compétence, vous enrichirez non seulement vos propres expériences de vie, mais également celles de ceux qui vous entourent, créant ainsi un héritage de positivité et de véritables connexions. Par conséquent, un sourire ne fait pas seulement partie de votre arsenal social, c'est une extension de votre humanité et une déclaration puissante de votre volonté d'affronter le monde non seulement avec intelligence, mais avec votre cœur. Septièmement, pratiquez les soins personnels et l'amour-propre. C'est essentiel non seulement pour notre bien-être général, mais aussi pour cultiver une présence qui attire et inspire naturellement les autres. Dans un monde où les exigences et le stress semblent constants, prendre du temps et des efforts pour prendre soin de soi est un acte révolutionnaire d'affirmation de soi qui reflète une estime de soi saine et une vie équilibrée. Cet engagement envers soi-même améliore non seulement notre état physique et émotionnel, mais nous permet également d'interagir avec le monde à partir d'un lieu de force et d'authenticité. Les soins personnels englobent un large éventail de pratiques qui nourrissent le corps, l'esprit et l'esprit. D'une alimentation équilibrée, qui fournit à notre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, à l'exercice régulier, qui améliore la santé physique et élève notre humeur,
Ces pratiques sont essentielles. De plus, un sommeil adéquat est crucial pour la récupération et la régénération mentale et physique. Chacun de ces éléments est un pilier qui soutient notre vitalité et notre énergie, nous permettant d'affronter les défis quotidiens avec vigueur et clarté. Au-delà des aspects physiques, les soins personnels comprennent également des activités qui procurent détente et plaisir. Les passe-temps passionnés, les moments calmes de réflexion et de méditation, ou simplement le temps de lire un livre ou d'écouter de la musique, sont essentiels au maintien de notre équilibre émotionnel. Ces activités nous permettent de nous déconnecter des pressions quotidiennes et de recharger nos batteries émotionnelles, renforçant ainsi notre capacité à gérer le stress et à maintenir une vision positive de la vie. D'un autre côté, l'amour-propre est le fondement sur lequel est construit tout l'édifice des soins personnels. S'aimer, c'est s'accepter pleinement, reconnaître à la fois nos forces et nos axes d'amélioration sans jugement. Il s'agit d'un processus continu de découverte de soi et d'appréciation qui nous motive à prendre soin de nous-mêmes avec douceur et respect. Cela implique également d'établir et de défendre des limites saines qui protègent notre énergie et notre bien-être, en veillant à ce que nos interactions et nos relations soient mutuellement enrichissantes et respectueuses. Lorsqu'une personne s'engage activement dans les soins personnels et l'amour-propre, les effets se manifestent à l'extérieur de manière remarquable. La confiance que procure le fait de se sentir bien dans sa peau est profondément attrayante, dégage une énergie à la fois sereine et puissante. Cette acceptation de soi et cette paix intérieure sont magnétiques et incitent les autres à rechercher la même harmonie et le même équilibre dans leur propre vie. De plus, les soins personnels et l'amour de soi favorisent une résilience remarquable face à l'adversité. Cette force intérieure se traduit par une capacité à rester concentré et calme, même dans des situations de forte pression, une qualité indéniablement attractive dans tout contexte social ou professionnel. Être capable de maintenir son calme et sa perspective pendant les moments difficiles est non seulement admirable, mais favorise également un environnement de stabilité et de sécurité pour ceux qui nous entourent. Investir en soi, en prenant soin de soi et en s'aimant soi-même, profite non seulement à l'individu, mais améliore également les interactions avec les autres. Cultiver ces pratiques est essentiel pour développer une personnalité authentiquement attractive, basée non sur la superficialité, mais sur un véritable bien-être et un bonheur. Cet investissement en nous-mêmes nous prépare à offrir le meilleur aux autres, non pas à partir d'un besoin, mais à partir d'un surplus d'énergie positive et de bien-être. Les soins personnels et l'amour de soi sont bien plus que de simples pratiques de bien-être. Ce sont des déclarations sur la façon dont nous choisissons d'aborder la vie et d'interagir avec notre environnement. Ce sont des actes de force qui nous permettent d'être nos meilleures versions, rayonnant une lumière qui attire naturellement le bien et le positif vers nous. En honorant notre propre existence de cette manière, non seulement nous nous transformons, mais nous élevons également ceux qui nous entourent, créant ainsi un cycle vertueux de croissance, de respect et d'amour mutuel. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.